Alors, la cinquième prémisse dit ceci. Le peuple français, considérant que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Alors, l'objet de cette prémisse, c'est de pointer les principaux dysfonctionnements actuels de la vie sur Terre et d'identifier leurs causes. Alors, on verra, on note tout de suite le caractère incroyablement ambitieux de cette entreprise. Alors, il y a 3 dysfonctionnements principaux qui sont pointés. C'est la diversité biologique, c'est-à-dire l'affaissement de la diversité biologique, l'épanouissement de la personne, c'est-à-dire le fait qu'il y a des freins à l'épanouissement de la personne, et le progrès des sociétés, c'est-à-dire qu'il y a des forces contraires, semble-t-il, qui s'exerceraient par rapport au progrès des sociétés. Donc il y a 3 périls qui sont mis en avant, c'est la chute de la diversité biologique, le désépanouissement de la personne, et puis en fait la régression des sociétés. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que cette énumération, une énumération qui crée de la confusion dans la mesure où elle place sur le même plan des notions de nature très différentes. Hein, c'est le principe de mélange des torchons et des serviettes, et là, en l'occurrence, on mélange des évaluations objectives et des évaluations subjectives. Hein. Bon, la diversité biologique, bon, on peut la quantifier de façon objective. Hein. On va quantifier le nombre d'espèces qui a disparu ou qui diminue, etc. Donc ça, sont très objectives. Par contre, savoir si la personne s'épanouit ou s'épanouit pas, savoir si la société progresse ou pas, d'abord ça dépend de la notion de progrès qui est une notion extrêmement polysémique et surtout polémique, je dirais politiquement polémique. On peut avoir des notions très très différentes du progrès selon la philosophie qu'on a. Donc déjà premier problème dans l'exposé de cette prémisse, c'est que les 3 périls qui sont pointés, d'abord, sont-ils les périls les plus importants? Bref, enfin, c'est encore un autre débat, voilà. Mais c'est surtout ce mélange, et surtout pour l'épanouissement des personnes et le progrès des sociétés, qui ne paraissent pas du tout évidents quant à la quantification de cette affaire. Alors, ces 3 périls, ils sont issus de 2 causes principales, si on en croit cette prémisse. C'est premièrement, certains modes de consommation ou de production, et deuxièmement, l'exploitation excessive des ressources naturelles. Alors, certains modes, on notera l'adjectif certain qui est l'adjectif le plus imprécis qu'on puisse trouver, certains modes, lesquels? C'est le plus incertain, si j'ose. Le plus incertain. Alors, certains modes de consommation, on a envie de dire, mais dites-nous lesquels? Alors, ils ne le disent pas, ne les donnent pas. Bon, alors, on peut imaginer que on a brossé, disons, une idée générale, un concept, un principe, puis que ensuite, dans les règles coercitives qui vont suivre, c'est-à-dire les articles proprement dits de la charte, on va nous définir qu'est-ce que c'est que ces modes de consommation. Eh bien, pas du tout. Ils ne sont pas définis ni au niveau de l'exposé des principes, des prémices, ni par la suite dans les articles. Bon, donc, très clairement, il y a un point de pénalité pour imprécision. Alors, on a déjà suffisamment indiqué que lorsque dans des textes constitutionnels, et à plus forte raison dans des textes de loi ordinaires, on a de l'imprécision, c'est pour ouvrir à l'arbitraire. Hein? Il faut bien comprendre ça, que nous, ici, quand on dit imprécision, on dit porte ouverte à l'arbitraire. Alors, deuxième cause, exploitation excessive des ressources naturelles. Alors, pareil, quelles ressources naturelles? Lesquelles? Alors, tout d'abord, on ne demande pas forcément une énumération
existait le bois, le fer, le charbon, les courgettes. Bon, est-ce que ce sont des ressources finies ou renouvelables? Alors, on pourrait supposer, finalement, toutes les ressources naturelles, puisque aussi bien dans la première cause, certains modes de consommation, bon, on ne sait pas du tout lesquels, là, on nous dit les ressources naturelles. Bon, donc, on peut supposer que ce sont toutes les ressources naturelles, qu'elles soient finies ou renouvelables. Bon, on attendrait quand même une précision, mais il n'y a pas de suite non plus dans la charte. La charte, on n'a rien là-dessus. Donc, un autre point supplémentaire de pénalité pour imprécision pouvant conduire à l'arbitraire, etc. Donc, en conclusion, ben, je pense que j'émettrais l'avis, la sanction, que cette 5e prémisse, c'est la prémisse la plus navrante des 7. Pour moi, c'est un salmigondi de notions amalgamées entre elles, et qui, globalement, c'est du niveau d'une cour d'école de discours dans une cour d'école primaire. Voilà pour la 5e prémisse. Vas-y Christian, pour conclure, puis tu peux enchaîner sur le suivant après. Deux petites choses hein, sur ce que vient de dire Jean-Charles, que j'approuve. Hein. Alors, le réchauffement climatique, bon, on n'en parle pas en tant que péril. Oui, c'est vrai, on peut se demander pourquoi, mais en 2005, on n'en parlait pas tant que ça. Hein. Voilà, c'est le coup du GIEC, c'est venu quand même. Bref, on n'en parle pas. Voilà. Ce serait bien intéressant peut-être de voir pourquoi. Alors par contre, la surpopulation, mais Jean-Charles, c'est tabou. Nulle part. Nulle part. C'est le truc, si politiquement, si tu veux être descendu en flamme et mis à l'index, tu parles de la surpopulation. C'est même au niveau journalistique. Alors là, on pourrait parler au niveau des médias, de la façon dont on ne parle pas. Je dirais, ça fait partie des omertas. Voilà, donc c'est tout à fait compréhensible. Voilà. On va avancer, c'est bien. Hein. La 6e prémisse. La 6e prémisse dit ceci. Le peuple français, considérant que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Alors, tout de suite, une question. Qu'est-ce que c'est que les intérêts fondamentaux de la nation? Alors, les intérêts fondamentaux de la nation, ça ne se trouve qu'à un seul endroit, c'est dans le Code pénal. C'est l'article 410.1 du Code pénal qui dit que les intérêts fondamentaux de la nation sont l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, la sécurité, la forme républicaine de ses institutions à la nation, les moyens de sa défense et sa diplomatie, toujours ses intérêts fondamentaux de la nation, la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, les Français de l'étranger, ses intérêts fondamentaux de la nation, l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, et puis les éléments essentiels de son potentiel scientifique, de son potentiel économique et de son patrimoine culturel. Voilà, ça c'est de façon très précise, limitative et exhaustive, les intérêts fondamentaux de la nation, et ça se trouve dans le Code pénal, l'article 410.1, et ça date de mars 1994. Donc, ça a été écrit antérieurement dans la Charte de l'environnement. Donc, cette 6e prémisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que rappeler cette disposition coercitive, c'est une disposition coercitive, parce que l'article 410.1, d'abord, il est dans le Code pénal, hein, et puis il n'énonce tout ça que pour énoncer ensuite des sanctions si on est en infraction par rapport, si on a un comportement qui entre en infraction par rapport aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc tout ça, c'est extrêmement sérieux, extrêmement précis, extrêmement codifié. Du coup, là, on n'est pas du tout dans la précision. Donc, cette 6e prémisse ne fait que rappeler
une disposition coercitive, disons, d'un code juridique qui relève de la loi ordinaire, hein, qui ne relève pas du bloc de constitutionnalité, ni même d'une loi organique, en précisant toutefois préservation, puisque dans l'article 410.1, on a intérêt fondamental de la nation préservé, enfin, intérêt fondamental de la nation, c'est l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, et la sixième prémisse précise en disant préservation. Bon, alors moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. D'une part, d'un point de vue strictement technique, mécanique, on n'est on n'est pas dans l'imprécision, on n'est pas dans l'inclarté et on n'est pas dans l'incohérence, puisque on ne répète que on pourrait s'interroger sur le fait est-ce que c'est nécessaire de répéter dans la Constitution quelque chose qui est écrit dans le Code pénal. Alors, bon, je dirais d'un point de vue tatillon, hein, disons d'analyste constitutionnaliste tatillon, ça paraît un petit peu, disons, régressif de rappeler dans la Constitution quelque chose qui existe dans le Code pénal. Mais enfin, bon, mis à part cette réserve, somme toute réserve de forme, j'ai rien à dire sur cette sixième prémisse qui me paraît somme toute acceptable. On est là aussi pour débusquer, hein, pour souligner les bizarreries coupables, hein, du rédacteur constitutionnel. Parce que ça relance, en fait, ce qu'on vient de dire, ça relance ce problème du bloc constitutionnel et, disons, de la jurisprudence de notre ennemi qui s'appelle le Conseil constitutionnel, enfin, bon, notre ennemi, disons, de cette chose fantoche qui s'appelle le Conseil constitutionnel et qui s'est installé dans le bloc constitutionnel en disant, attendez, il n'y a pas que la Constitution de 58, il n'y a pas que la DDHC, il n'y a pas que il y a aussi notre jurisprudence, alors ils appellent ça, tu sais, on en a parlé déjà, Luc, mais ça, il va falloir qu'on... les PPFCRR, il y a les CCVV, machin, tout ça. Bon, tout ça, c'est des trucs que les 9 pèlerins du on dit, ah ben, attendez, non, mais ça, nous, on pense que ça a valeur constitutionnelle. Voilà. Mais c'est un scandale. Bon. Et donc, du coup, alors là, c'est un petit peu différent parce que ils ont été chercher un truc parce que le troisième bloc, la troisième partie de ce bloc, hein, la première c'est la Constitution 58, la deuxième partie c'est ce qui a été jeté après, puis la troisième partie c'est tous ces principes-là. C'est du non-écrit. C'est du non-écrit. Bon. La valeur constitutionnelle du non-écrit. C'est le droit anglais qui s'invite en France. Bon. Et donc, là, on est dans le bloc constitutionnel, on est carrément dans le truc écrit, dans la Constitution, et on va chercher quelque chose qui est dans le Code pénal. Bon, ça montre, chaque fois qu'on dit votre truc il est bricolé, ça vraiment, c'est mal ficelé, disons, ça vaut, en termes, disons, si tu as une épreuve, j'ai pas de licence, deuxième année de licence de droit constitutionnel, tu fais ça, tu as 0, tu vois, à ton devoir. Voilà. C'est clair. Et ce qui est assez amusant quand même dans la rédaction, c'est que la préservation de l'environnement doit être recherchée. Ouais, oh oui, ouais, mais ça c'est... Quand tu le mets en rapport, alors, au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. C'est-à-dire, en gros, c'est même pas une incorporation de ces intérêts fondamentaux de la nation. Ils doivent être juste recherchés. Ils doivent pas être préservés, garantis. Enfin, tu vois, c'est normalement les intérêts fondamentaux de la nation. Oh, attention. C'est vachement important, quoi. Pénalisés. Et justement, on le trouve dans le code pénal, c'est quand même pas pour rien. C'est justement que c'est très coercitif. Bon, là, ils doivent être juste recherchés. Honnêtement, je pense que les rédacteurs, c'est pas leur faire injure que de dire qu'ils avaient aucune idée qu'il y avait ces intérêts fondamentaux de la nation inscrits quelque part dans le corpus législatif. Ah oui, je pense. Ah oui. Excellent. Je pense qu'on peut leur faire ce procès. Attention, pour le coup.